Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'une carte Arduino. Alors, il faut savoir que la carte Arduino est au départ un projet étudiant dans une université italienne mené par le professeur de design Massimo Banzi. Le but c'était de faire des petits projets pour ses étudiants, pour des projets simples avec une carte programmable. Donc c'est une petite carte, tout simplement, qui est programmable, qui est dotée d'un processeur ou d'un microcontrôleur, qui se trouve juste ici, qui permet de téléverser un programme qui est simple. Et ce processeur est l'équivalent des processeurs des premiers téléphones portables ou des anciens téléphones portables. Cette carte permet d'allumer des ampoules, des LED, des moteurs, de faire des petits projets ou pourquoi pas des projets un peu plus élaborés, comme démarrer une voiture par exemple, ou une tondeuse électrique, ou une pompe. La carte est dotée de plusieurs composants, comme on peut le voir. Vous avez ici des broches qui peuvent être en entrée ou en sortie. Ces broches, on les appelle des broches numériques ou digitales, qui peuvent avoir un état logique, ça veut dire un état binaire, 1 ou 0. Par exemple, si je prends une broche, elle peut être en état haut ou élevé ou 1, ça veut dire qu'il y a du courant. Ou état bas ou faible ou 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant, tout simplement. C'est 1 ou 0. Vous avez ici des entrées analogiques. Ceci va permettre de faire entrer du courant entre 0 et 5 volts et le processeur ou la carte va le convertir en chiffres. Par exemple, pour le 0 volt, si on délivre du 0 volt, bah, la carte va l'interpréter comme le chiffre 0. Si c'est 2,5 volts, va l'interpréter 512, le chiffre 512. Et si c'est 5 volts, elle convertit le 5 volts en 1023. Ici, vous avez le GND là et là, qui correspond au ground ou à la masse. Ce qu'il faut retenir, c'est le négatif. Le positif, c'est lorsqu'il y a du courant. Et le négatif, ça veut dire il n'y a pas de courant, il n'y a pas de tension. Vous avez aussi la possibilité d'alimenter des composants comme des moteurs ou des LED en 5 ou en 3 volts. Vous avez l'entrée USB qui va permettre de téléverser le programme pour qu'il soit enregistré dans le microprocesseur ou le microcontrôleur ou le processeur, ou d'alimenter tout simplement la carte. Et vous avez le port jack qui permet aussi d'alimenter la carte et donc de rendre la carte autonome. Vous avez ici le bouton reset, ça permet de réinitialiser votre carte. Par exemple, si vous avez un programme qui tourne une fois, donc il va tourner, il va s'arrêter. Vous appuyez sur le bouton, il va redémarrer, etc., etc. Vous avez des LED. Alors, on, c'est pour dire que la carte est allumée. TX et RX, lorsqu'ils clignotent, ça veut dire qu'il y a un programme qui est en train d'être téléversé et que la carte est en train de travailler. La LED, elle, permet de connaître l'état de votre broche 13. Les autres broches n'ont aucune LED, donc aucune indication de fonctionnement. Alors, prenons l'exemple d'une carte qui va alimenter une LED pour l'allumer. Donc ici, on a du 5 volts, donc on peut alimenter notre LED avec du 5 volts. Donc je vais brancher ma carte à la patte qui correspond à l'anode de la LED. C'est la patte la plus longue. Et sachez qu'il y a un sens de circulation du courant. Donc il faut toujours respecter le sens de circulation du courant pour pouvoir faire en sorte que votre LED s'allume. Je prends une résistance. Ceci va me permettre de protéger ma LED parce que la LED elle prend 3 volts en tension maximum. Si on dépasse, on risque de détériorer notre LED. Donc je prends une résistance et je modifie la résistance pour qu'elle puisse prendre l'excédent de tension. Donc ici, il nous faut 3 volts, donc on veut enlever 2 volts. Donc par la loi de Ohm, on va prendre une résistance de 200 ohms qui va nous permettre d'absorber l'excédent de tension, donc les 2 volts qui restent. Retenez juste que une résistance permet juste de filtrer la tension du circuit pour ce montage. Et ensuite, je ferme mon circuit en reliant la résistance au ground, ou à la masse, ou au négatif. Et je mets un fil noir. Si je branche mon câble USB pour alimenter, là je vois que ma LED s'allume. J'espère que la vidéo a été claire. Merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez des questions. À bientôt.